Bonjour, bonjour et bienvenue dans la jungle de la nature humaine, dans la jungle de la conscience humaine. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de la grande illusion de séparation. C'est ce qui nous permet de vivre ce grand jeu qu'on appelle la réalité 3D sur planète Terre. Et c'est ce que nous croyons être la seule et l'unique réalité. Et pourtant, et pourtant, lorsqu'on commence à regarder au-delà des apparences et qu'on fait ce que on ne nous a jamais appris à faire et qu'on fait même l'inverse de ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire toujours chercher à l'extérieur. Si au lieu de se tourner vers l'extérieur, de chercher des réponses, des solutions, des guérisons, des libérations, simplement nous nous posons dans la présence, ici et maintenant. Si nous retournons notre attention vers nous-mêmes, pour nous placer ici, dans le cœur, dans la présence du cœur. Si simplement nous choisissons de nous poser réellement et juste d'être, de respirer et de goûter ce que ça veut dire exister. À un moment donné, il apparaît que tout est à l'intérieur. Tout est en moi. Il n'y a pas de séparation entre ce corps auquel je m'identifie et la nature autour de moi. Tout est un. Et c'est une chose d'entendre ce genre de choses dans les milieux spirituels, c'est une chose de le dire, de le savoir mentalement, intellectuellement, c'en est une autre de le vivre directement, d'en faire l'expérience soi-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de le vivre. Mais pour ça, ça demande de faire quelque chose de complètement contre-intuitif et de tourner son attention vers l'intérieur. Au-delà des pensées, au-delà des émotions, au-delà des sensations, il y a cette présence, cet espace infini de pur amour, de paix infinie, de joie tranquille, sans objet. Et depuis cet espace de pleine présence, de pure conscience, de pur amour, lorsque j'ouvre les yeux et que je regarde autour de moi, je suis en connexion avec cette vie. La vie est partout. La vie, en réalité, est divine. Et si on se coupe de son essence divine,
la vie est fade, douloureuse, mortelle. Mais lorsqu'on est reconnecté à la réalité de ce qu'est la vie, à sa substance, à son essence divine, alors tout devient magique, tout devient merveilleux, tout devient miraculeux. Et je voudrais célébrer 2 petites choses qui me sont arrivées hier et ce matin. Ça peut paraître anodin, mais pour moi, ça l'est absolument pas. C'est vraiment... Ça me donne envie de pleurer de joie, de gratitude, d'appréciation profonde. Parce que pour moi, c'est pas un hasard, c'est un signe. C'est un signe que le divin me répond. Il y a un dialogue entre la vie que je perçois comme étant extérieure à moi et la vie qui est en moi. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et là, ça s'est manifesté à travers des oiseaux. Hier, j'étais dans mon appartement et j'entends un bruit dans ma chambre, donc je vais voir de quoi il s'agit. Et je vois que le bruit vient de l'embrasure de la porte-fenêtre qui était entrouverte et qui donne sur le balcon. Et là, je m'approche et je vois un magnifique petit oiseau qui était entré dans ma chambre. Il était par terre, il était juste en train de regarder ce qui se passait et quand il a entendu du bruit, hop, il est parti en marchant par la fenêtre, il est ressorti sur le balcon et c'était magnifique, c'était totalement différent d'autres expériences où j'ai vécu. Ça m'est déjà arrivé de voir un oiseau qui rentrait dans la maison et qui volait partout et qui se retrouvait un peu effrayé parce qu'il était coincé, il savait plus trop comment sortir. Ça m'est déjà arrivé 2 fois, ce genre de choses. Mais là, c'était vraiment une autre qualité, une autre saveur. Je sentais vraiment que c'était la vie qui me faisait coucou. Coucou, je t'ai reconnu. Parce que tu m'as reconnu. Et ça, c'est magnifique. C'est ce que j'appelle la grâce. Et ce matin, à nouveau, je marchais comme ça dans la forêt et je pensais à diverses choses. Je pensais à l'archange Michael, parce que même si pour l'instant j'ai l'impression de pas avoir vraiment de perception des anges, je sais que c'est aussi parce que j'avais cette croyance pendant très longtemps que les anges c'était une création de la religion et que si c'est une création de la religion, probablement ça ne fait référence à aucune réalité. Mais depuis quelques années, je travaille énergétiquement avec des êtres qu'on pourrait dire célestes, en tout cas non incarnés, en tout cas pas sur ce plan de réalité. Et ces êtres, j'en ai fait l'expérience directe, donc je sais qu'ils existent, je sais qu'ils sont réels. Mais les anges, j'ai pas encore vraiment eu l'expérience de les ressentir, de les percevoir. Mais de plus en plus, je m'ouvre à l'idée que ils sont une réalité. J'écoute notamment Kelly Colodny sur YouTube, qui canalise l'archange Raphaël depuis très longtemps. Et quand elle canalise, je sens que l'énergie qui passe à travers elle, il y a les éléments qui se déchaînent, le vent qui souffle.
écouteur qui est... Bon, voilà, qui était coincé dans la petite fougère. Je sens que ce qui passe à travers elle, c'est la réalité de qui je suis. Je reconnais que la vérité qui sort à travers elle, c'est ma vérité. Et donc, j'ai senti l'appel de faire un travail avec elle sur, avec l'archange Raphaël, l'archange Michael plus précisément. C'est l'archange avec lequel elle travaille en ce moment. Et je me suis connectée et j'ai parlé à l'archange Raphaël et je lui ai dit « Aide-moi à créer depuis le bon espace vibratoire. Aide-moi à créer depuis la vibration la plus élevée. » Et au moment où j'ai demandé ça, le vent a commencé à souffler et un coucou est venu se poser sur l'arbre juste au-dessus de moi, sur la branche. Et il m'a dit « Coucou, coucou, coucou !» Et je l'ai regardé et je lui ai répondu « Coucou, coucou !» Et là encore, pour moi, c'est absolument pas un hasard, c'est vraiment la grâce qui se manifeste à travers ce qu'on peut appeler les synchronicités. Mais la vie, en réalité, n'est faite que de ça. Lorsqu'on la sent en soi, lorsqu'on la perçoit autour de soi, lorsqu'il n'y a plus de séparation et que tout n'est qu'un échange continu dans cette forme de l'infini, les miskates, tout n'est que conversation, communication, connexion. La vie nous parle de nous en permanence, la vie parle avec nous et si nous lui parlons, elle nous répond. Et ça, c'est waouh! Waouh! Je connais rien de plus magique, magnifique. C'est extraordinaire et pourtant, c'est la réalité de ce que nous sommes lorsque nous sommes connectés à notre essence. Et je vous le souhaite à chacune, à chacun d'entre vous d'en faire l'expérience. Et je suis persuadée au fond de mon cœur que nous allons tous vivre ça bientôt, si nous en faisons le choix. Ça devient de plus en plus accessible. C'est un choix personnel, individuel. Et je viens vous partager dans cette vidéo un petit bout de mon expérience pour que vous puissiez la vivre, la ressentir, la goûter et vous y connecter. Je vous envoie toutes ces vibrations divines de connexion, de pur amour, de pure joie, de pure célébration et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous.